Tout le monde, ben voilà, écoutez, j'avais envie de faire une petite vidéo. Je suis dans ma voiture et ben voilà, je sais pas pourquoi je pensais à toutes les personnes qui aujourd'hui sont en chemin, que ce soit en chemin spirituel ou un chemin vers un mieux-être. Et je me posais la question en me disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais apporter ou qu'est-ce que je pourrais donner comme message. Et puis il y a un message qui m'est venu en me demandant, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que vous vivez, est-ce que vous êtes réellement auprès de votre cœur? Alors c'est une drôle de question parce que oui, on est auprès de son cœur vu qu'il bat physiquement, mais la question est plutôt, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous faites dans la journée est fait à travers votre cœur? Je me posais cette question déjà moi-même en me disant, tiens, est-ce que quand je fais quelque chose ou quand je suis quelque chose, est-ce que je le fais avec mon cœur ou est-ce que je le fais parce que je suis obligée ou parce qu'on me l'a demandé ou parce que voilà, parce qu'il y a le choix qui est là mais qui n'est pas totalement en lien avec mon cœur intérieur. Et cette question, en fait, en me la posant, je me suis dit, ben non, pas tout le temps. En fait, je suis pas tout le temps avec l'idée d'être proche de mon cœur ou à l'écoute de mon cœur. Je suis souvent en train de me demander si j'ai fait plaisir, si j'ai fait assez, si je dois pas faire plus. Et en fait, je me rends compte que c'est fatigant. C'est fatigant de ne pas être proche de son cœur parce que être à l'écoute des autres, oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'au point, à un moment donné, où on est plus en train de faire plaisir à l'autre que ce plaisir à soi. Et donc voilà, cette question est arrivée à mon esprit et je me suis dit, tiens, pourquoi pas la partager avec vous, voir un petit peu si vous êtes du même avec moi, voir un petit peu si cette question taraude votre esprit comme le mien. Et cette question aussi, ben voilà, d'être plus proche de son cœur, c'est évidemment la question du plaisir. Est-ce que ça vous fait plaisir, ce que vous êtes en train de faire là maintenant? Est-ce que ça vous fait plaisir de répondre à telle ou telle chose? Et puis dans cette deuxième interrogation, il y avait aussi cette honnêteté envers soi-même. Et l'honnêteté envers soi-même, c'est vraiment d'être au plus près de l'émotion qui va se jouer à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si vous êtes en train de dire un non, que ce soit un non qui va vraiment à l'intérieur de vous, et pas un non pour ennuyer l'autre, en disant non, je vais pas faire ça parce que tu es comme ça, parce que tu es comme ça, mais plutôt un non parce que aujourd'hui, ça ne me correspond pas. Aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est pas ajusté. Et puis, il y a le vrai oui aussi. Le vrai oui, c'est oui, ça me fait plaisir de t'aider. Oui, ça me fait plaisir de t'accompagner. Oui, ça me fait plaisir de faire cette activité. Évidemment, le oui vient du cœur. Et alors là, nous vivons des relations authentiques de soi à soi et envers les autres. Et souvent, régulièrement, nous disons un non, oui, oui, non, qui n'est pas totalement vrai. On va dire oui et en fait dans notre tête, oh, pourquoi j'ai dit oui? Et puis parfois on va dire non et dans notre tête on se dit mais pourquoi j'ai dit non? Tout ça parce que je voulais l'ennuyer? On n'a plus de temps de s'ennuyer l'autre ou de s'ennuyer soi. Allons à l'essentiel. Allons dans l'authenticité. Voilà ce que j'avais envie de vous partager et n'hésitez pas en dessous de cette vidéo d'échanger, de partager votre ce qui est pour vous aujourd'hui le plus important. Donc pour moi, cette notion du cœur, être plus proche du cœur est une notion importante. Mais est-ce que pour vous, ça l'est aussi? Voilà. Et j'avais aussi envie de vous annoncer que je vais régulièrement faire des petites vidéos de ce style-là, avec des questionnements ou avec des partages. Je suis même en train de préparer un atelier parce que je sens que c'est important sur le pouvoir des mots, sur le verbe créateur, comme on peut dire, sur la
valeur du mot que vous mettez. Exemple, on parle souvent de compassion et d'empathie qui sont deux choses différentes, mais parfois ne sont pas utilisées de la bonne manière pour donner un message. Ce sera dans une prochaine vidéo ou dans un prochain atelier. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et que tout aille bien dans votre vie et n'oubliez pas, restez toujours au service de votre cœur. Je vous embrasse.